Bonjour à tous, moi c'est David, un petit citoyen français, dirigeant d'une petite boîte dans le numérique, mais qui a une petite passion, voilà, alimentée par un petit réseau d'amis, c'est l'histoire. Et en particulier l'impact de cette histoire profonde sur notre actualité. Et ce que je vous propose, c'est de venir une fois de temps en temps, une fois par semaine peut-être, une fois par mois, venir partager avec vous un fait d'actualité, essayer de le décortiquer avec une vision citoyenne. Et en plus de ça, peut-être décortiquer les personnages qui y seront intégrés. Et puis voir si ce qu'on nous raconte est la juste vérité ou si il n'y aurait pas un petit peu de manipulation derrière tout ça. Il faudrait que j'apprenne à taper avec un peu plus de doigts. Alors on va sortir un petit peu de la description du gouvernement Macron et on va s'intéresser à un personnage qui est devenu extrêmement célèbre pendant la crise Covid. Il s'agit de Madame ou Docteur Karine Lacombe. Alors Karine Lacombe, pendant des mois et des mois, est venue sur les plateaux télé pour évidemment nous encourager, à force de pouvoir hypnotique, à nous vacciner. Vaccinez-vous, qu'elle disait, vaccinez-vous, qu'elle disait. Et manifestement, elle a réussi sa mission, beaucoup de gens vaccinés, et donc notre président l'a couronné d'une Légion d'honneur. Légion d'honneur. Vous me direz, Zelensky aussi a eu la Légion d'honneur. Bon, c'est des légions que l'on distribue finalement assez largement. Karine Lacombe, depuis qu'on ne la voit plus sur les plateaux télé, elle s'est recyclée. Et elle est rentrée dans le conseil d'administration d'une start-up. Startup Nation, président Macron. Voilà, tout va se faire au niveau des startups, dans le dérèglement ultralibéral, la startup. Voilà, c'est le modèle à défendre. Et donc, la start-up dans laquelle elle est rentrée, au conseil d'administration, s'appelle Speakim. Inconnue du grand public, bien sûr, mais quand même, cette société vient, je crois, décembre 2021, de lever 15 millions d'euros. Bon, c'est pas mal. Est-ce que la présence de Karine Lacombe a aidé à faire rentrer cette somme au cœur de son capital? Possiblement. Et quand on rentre un petit peu dans le détail de cette société illustrement inconnue du grand public, on s'aperçoit qu'elle a été créée en 2021 par une organisation qui s'appelle Truffle Capital. Ça, c'est en anglais. Sinon, ça s'appelle Truffle. Vous savez, Truffe Capital. Bon, ça pourrait être aussi Tartuffe. Vous savez, Tartuffe Capital. Voilà, Molière n'est pas loin en France. Gardons l'humour. Voilà. Mais pourquoi Tartuffe ? Simplement parce que cette société est dirigée par un homme extrêmement connu qui a fait et qui fait encore en fait les jeux de l'actualité et de l'incompréhension que nous vivons. Cette société, Tartuffe, ou Truffle Capital en anglais, est dirigée par monsieur Patrick Cron. Mais qui est cet homme ? Patrick Cron était simplement le dirigeant qui a œuvré pour la vente du groupe Alstom au groupe américain General Electric. Vous savez, ce que le député Marlex a signifié comme étant un pacte de corruption. Non mais, Karine Lacombe est donc au conseil d'administration d'une start-up pilotée par un homme sur lequel flotte un nuage qui est quand même assez difficile à porter. La question que je me pose, est-ce un remerciement pour service rendu ?